Ça commence et on vous emmène directement version Far West dans le pays des cowboys. Et pour ça, on prend la diligence. Les passagers pour Fort Bridger, Salt Lake City, Carson City, Sacramento et San Francisco en voiture. Imaginez qu'on est tous dans cette diligence alors que ça secoue, hein. Les dames ont des gros chapeaux bien attachés sous les mentons, les valises, attention, elles tombent de temps en temps sur les têtes. Dans un de ces tout petits ranchs vivaient deux frères, Al et Cass. Et Al et Cass, ils avaient 20-25 ans et ils étaient tout le temps en train de travailler, du matin au soir, jamais de vacances, jamais d'arrêt, pas un seul jour de la semaine. Ils commençaient déjà à fatiguer. Un jour, ils se sont regardés et se sont dit, mais on va travailler comme ça et mourir jeunes comme nos parents. Non, non, on va prendre des vacances. Jusqu'au matin où ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus rien, plus d'argent. Bon, que faire? Cass, qui était un beau jeune homme, a décidé qu'il ne voulait pas se remettre à travailler. Il a séduit la fille d'un riche propriétaire. Quant à Al, il s'est dit, bah, moi je suis jeune, je suis fort, je vais retrouver un autre travail. Et il a eu l'idée de ramasser du bois. Il n'est pas du tout devenu riche, mais il a pu s'acheter une petite maison au bord de la ville. Et un jour, il est tombé amoureux d'une jeune femme pauvre comme lui, mais ils s'aimaient beaucoup, beaucoup, et on peut dire qu'ils étaient heureux. Ils avaient juste ce qu'il leur fallait, ni plus ni moins. Quand même un peu plus, des fois c'est bien, hein. Al, il aurait aimé un petit peu plus d'argent pour s'offrir son rêve. C'était un cheval. Alors un âne, ça coûtait pas encore trop cher, mais un cheval, impossible. Impossible. Un petit comme lui, jamais, jamais il ne pourra s'acheter un cheval. Alors tant pis. Il s'est dit, j'ai qu'à imaginer que j'ai un cheval. Et d'ailleurs, il s'imaginait sur son cheval. Et quand il se promenait avec ses ânes, il marchait. Et puis lui, il pensait qu'il était un grand cow-boy sur son cheval. Et c'est comme ça qu'il partait dans le soleil couchant. Hi-ho, lonesome cowboy, boom, boom, boom. Lonesome cowboy, boom, 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 boom. You're a long, long way from home. Ça descendait assez raide. Et quand il est arrivé en bas, il s'est retrouvé sur une sorte de route de terre battue. Au bord, il y avait les falaises. C'était un canyon. Ah, depuis en haut, on ne pouvait rien voir. Il a marché, peut-être qu'il allait trouver du bois. Et il s'est retrouvé face à un rocher complètement lisse. Il n'avait jamais vu ça. On avait l'impression que quelqu'un l'avait poli. Et il n'a pas pu réfléchir plus longtemps. Parce qu'il a entendu des bruits qui venaient de l'autre côté du canyon. Des bruits de chevaux, des cavaliers, ils devaient être nombreux, il avait de la poussière voler. Il s'est dit, mieux vaut se cacher, on ne sait jamais. Il a grimpé contre une des parois, il y avait là un petit trou, il s'est glissé. Il a bien fait de se cacher. Vous voyez qu'il arrive. On est des brigands, on est des bandidos. Tout le monde a peur de nous, les desperados. On est des bandits, des pistoleros. On attaque les gens et à nous les pesos. Aïe, 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 à midi on est couché d'or. Aïe, 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 après-midi on dort. Aïe, 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 et les soirs on fait la fiesta. Aïe, 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 et on boit la tequila. Ils sont descendus de leurs chevaux, ils avaient des gros sacs avec eux. Et ils se sont mis devant le rocher. Et il y en a un qui avait l'air d'être le chef, qui a bien regardé le rocher et qui a dit... Por las tortillas, le rocher. Ouvre-toi!